Coucou mes cocos, vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Alors, on va faire une petite vidéo avec... alors, c'est pas vraiment un IMM, enfin oui et non. Et c'est lundi que lisez-vous. Donc, en IMM, j'ai joué à un concours et j'ai reçu le tome 3 de Risa Jones. Ténèbres dévorantes. Alors, je vous avoue, je l'ai déjà, mais par contre, celui-ci est, vous voyez, signé, dédicacé. Donc du coup, ça a bien plus de valeur qu'un non dédicacé. Donc j'ai eu la chance de le remporter, donc je l'ai déjà lu, je le connais et j'attends la suite. Je vais me prendre la suite très bientôt, je pense. Donc voilà, ça. Et un autre achat que j'ai fait, il me fallait une nouvelle boîte de marque-page. Je le disais la semaine dernière que la mienne débordait de tous les côtés. Donc j'en ai trouvé une. Alors sur la page on a discuté et on disait que ce serait bien d'en avoir 3. Je suis assez d'accord là-dessus. Par contre, il faut la trouver la boîte parce qu'elles sont pas toutes belles les boîtes. Donc j'en ai trouvé une qui me convient parfaitement. C'est celle-ci. VIB, Very Important Boîte. Donc du coup, bon dessus c'est dessiné plus comme livret de famille, passeport et compagnie, bon bref. Donc j'ai mis à l'intérieur tous mes marque-pages. Alors cette boîte, ça va être pour les marque-pages non dédicacés parce que j'en ai bien plus que des dédicacés. Donc celle-ci est plus grande, je sais pas si on voit très bien. Mais je l'adore, elle est trop belle. Et elle est déjà bien pleine, donc effectivement une troisième boîte serait pas du luxe. Et donc du coup j'ai gardé mon ancienne boîte avec mes petits mots d'amour écrits dessus, qui elle, vous voyez, est plus petite. Voilà, attendez, je me recule. Comme ça et comme ça. Donc elle est bien plus petite. Et donc là j'ai ceux qui sont dédicacés à l'intérieur. Je sais pas si on voit, j'ai mes mains devant. Enfin, bref. Voilà. Donc je trouve que ça lui va bien, mes petits mots d'amour pour ceux qui sont dédicacés. Donc voilà, ça c'était pour les achats que j'ai fait cette semaine. Donc pas d'achat de livres. Je suis assez fière de moi. J'achète pas de livres en ce moment parce que j'aimerais vider un peu ma palle avant de racheter de nouveau des bouquins. Donc voilà, donc ça c'était pour le IMM. Maintenant, le C'est lundi que lisez-vous, je crois bien, si je me souviens, que lundi dernier, on se quittait, j'étais en train de lire Chère jeune femme avisée de Sophie Jomain chez J'ai lu, en disant que je ne savais pas si je pouvais le lire, parce que c'est quand même, vous voyez, un assez gros bouquin, vu que j'ai repris le boulot. Est-ce que j'arrivais à lire 413 pages dans la semaine? Je ne savais pas. Eh bien, il s'avère que oui, j'ai réussi à le faire, donc je l'ai fini et c'est un énorme coup de cœur. Ça ne m'étonne pas, déjà de 1, je suis une grande fan de la plume de Sophie et j'ai beaucoup d'amis qui l'ont lu et qui ont adoré, donc c'était clair que j'allais beaucoup aimer et c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup adoré cette lecture qui est très drôle. Enfin, ma chronique est sur le blog, donc pour ceux qui veulent, vous pouvez aller la lire. Comme d'habitude, j'évite de spoiler, donc normalement vous ne devrez pas avoir de mauvaises surprises. En tout cas, c'est vraiment super. La couverture est top et correspond à un moment du début du bouquin, donc c'est vraiment super. On voit plus les pigeons ni la vache qui rit de la même façon après avoir lu ce livre. Donc voilà, super lecture. Et je me suis épatée moi-même en pensant que j'allais pas réussir à lire Chère jeune femme avisée. Et pourtant, j'en ai encore lu d'autres. Donc, celui que j'ai lu après, c'est la rubrique cœur de Jessica Jupiter de Mélodie James. Et c'est à La Martinière, jeunesse. Donc la couverture est très fille, j'aime beaucoup. C'est un peu en, vous voyez, en relief comme ça et très pailleté. On ne voit pas bien sur l'iPhone, mais oui, ah si, peut-être là, vous voyez.
Il est très pailleté, tout ce qui est en rose là c'est pailleté, c'est très très fine, c'est très très rose. Alors c'est un roman jeunesse, hein, donc je dirais même pour les 10-14 ans. Mais ça m'a fait du bien, c'était très frais, très pétillant, vraiment sans prise de tête, il n'y a pas à réfléchir, c'est très simple, c'est assez fluide et puis l'histoire est vraiment mignonne. Donc j'ai bien aimé et puis je pense que je lirai les suites, bon, pas tout de suite, hein, mais je sais qu'il y a des suites et je pense que je les lirai parce que c'était vraiment, vraiment simple, ça fait du bien de casser, vous voyez, entre certaines grosses lectures, mettre un petit bouquin sympa comme ça, je trouvais ça passait super bien. Ma chronique est aussi sur le blog, comme d'habitude. Donc voilà. Et j'ai encore réussi à lire d'autres livres. Non mais je suis carrément épatée moi-même. Hein. J'y crois pas du tout à ce que je suis en train de lire. Je me demande si... Est-ce que la semaine dernière, on se quittait réellement sur Chère jeune femme avisée? J'ai carrément un doute du coup. Alors j'ai réussi à lire en plus Les Sœurs Charbret, le tome 1, Sans orgueil ni préjugés de Cassandra O'Donnell, chez J'ai lu également. La couverture est très très sympa, super sympa aussi. Donc c'est une romance historique que j'ai vraiment bien appréciée. C'était très très sympa, des moments très drôles. L'héroïne a un caractère assez fort, très indépendante et voilà. Et je vous laisse des surprises. Ma chronique est aussi sur le blog. J'évite de spoiler, donc normalement vous ne devez toujours pas avoir de mauvaises surprises non plus ici. Et voilà, j'ai passé un super moment. Et puis Karine Boucaille Merveille, qui est ma partenaire et également une amie très proche dans la vraie vie, me dit ah t'as enfin lu Cassandra O'Donnell, il faut que tu lises Rebecca Keane maintenant. Oui, 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 je sais Karine, je sais. Le problème, je vais vous avouer, je vais vous expliquer pourquoi je le fais pas. Simplement parce que Rebecca Keane, c'est en plusieurs tomes. Là, j'essaye de liquider, c'est moche comme mot, mais j'essaye de lire tout ce qui est à tome unique, un seul tome, comme ça, je sais que voilà, ça c'est bon, je l'ai lu, et vu que j'en achète pas, ça libère vraiment ma palle en ce moment. Que si je lis Rebecca Keane, je sais que je vais être fan parce que j'en entends beaucoup de bien et du coup je vais acheter le 2, le 3, le 4, le 5 et du coup ça va remplir ma palle, c'est pas le but en ce moment. Donc pour l'instant Rebecca Keane je le laisse de côté. Je vais le lire, c'est clair, j'en ai trop envie, je le regarde à chaque fois que je suis devant ma palle, je le regarde. Je me dis allez, c'est pas grave, t'achèteras. Mais je veux d'abord vraiment vider un peu ma palle parce que en ce moment j'ai eu une période où j'ai acheté beaucoup depuis le salon du livre, où j'ai acheté beaucoup beaucoup de livres et du coup mon étagère pour ma palle est vraiment très très pleine. Je fais plusieurs étagères, plusieurs niveaux et du coup ça me fait un peu peur. Donc j'ai une mèche rebelle, elle me saoule. Donc du coup voilà, c'est pourquoi je ne lis pas Rebecca Keane tout de suite, c'est parce que je ne veux pas acheter les suites tout de suite, je veux d'abord enlever certains livres de ma palle et pour pouvoir faire de la place justement pour tout ce qui est série. Donc ça marche pour Rebecca Keane, ça marche aussi pour d'autres que je n'ai pas encore commencé, que j'ai le tome 1 mais je le lis pas parce que je sais que je vais vouloir le tome 2, le tome 3 et ainsi de suite et du coup ça va me la remplir au lieu de la vider, ma fameuse palle. Donc c'est pas le but en ce moment. Donc voilà, à lire, hein, il est très très sympa. Voilà, j'ai passé un super moment également pour celui-ci. Et miracle de miracle, j'en ai encore lu un. Donc ça nous fait quoi? 4 livres en une semaine alors que je croyais ne pas finir le premier. Donc voilà, je suis assez fière de moi. Bravo Virginie, c'est très bien. Donc voilà, alors pour ce 4e et dernier livre de la semaine, il s'agit de Il neige sur Encelade de Olivier Moyano aux éditions du Chat Noir. La couverture est très sympa avec ce chat fluo là, phosphorescent, les yeux qui brillent, le tout dans un, vous voyez, avec les étoiles autour. Alors cette lecture, donc j'ai aussi fait ma chronique sur le blog, cette lecture est un peu particulière, dans le sens où je ne pourrais pas réellement vous dire si j'ai vraiment aimé
ou pas. Elle m'a par contre beaucoup surprise, très très profondément intriguée, et je la trouve quelque part très très touchante. Mais je ne sais pas si vraiment je peux vous dire que je l'ai aimée ou pas. Elle se lit bien. Il y a un côté très original aussi, et pourtant c'est pas mon style parce que c'est assez science-fiction. Je trouve que c'est assez science-fiction et c'est pas vraiment mon domaine. Pourtant, je pense avoir vraiment apprécié cette lecture. C'était assez troublant en fait. On est carrément dans un univers à part qui marie le réel, l'irréel très très bien avec beaucoup de finesse. Voilà, enfin moi j'y sors assez chamboulée, justement de pas savoir si vraiment j'ai aimé ou j'ai pas aimé, enfin je sais pas comment expliquer ce sentiment. Je suis assez mitigée dessus, mais je lui ai trouvé beaucoup de points positifs. Ce que je pourrais lui reprocher, c'est peut-être certains termes assez techniques qui alourdit un peu la lecture, et pourtant ça reste assez fluide à lire. C'est assez contradictoire ce que je dis, mais comme dit, je sais pas trop où me placer. Donc voilà, mon avis est sur mon blog. Et en passant, je remercie énormément ma partenaire Mia du blog La Bibliothèque de Mia. Parce que j'ai lu sa chronique et c'est la sienne. Alors pour elle, c'est un coup de cœur. J'arrive à comprendre réellement. Et c'est grâce à sa chronique que je l'ai acheté et que je l'ai lu, et je regrette pas du tout, pas du tout de l'avoir lu. Il est vraiment très très troublant. J'ai beaucoup aimé la première partie qui sous la forme d'écriture, enfin, vous verrez si vous le lisez ou si vous lisez ma chronique. C'est très particulier et j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, Il neige sur Encelade, très très sympa quand même. Je sais pas trop comment expliquer ce que je ressens pour ce livre, mais je regrette pas du tout de l'avoir lu, bien au contraire. Je vous conseille également à découvrir, vraiment, c'est très très intriguant. Voilà. Ensuite, ce que je suis en train de lire actuellement, il s'agit de Anna et le French Kiss. Alors, c'est de Stéphanie Perkins et c'est chez La Martinière Jeunesse de nouveau. Comment dire, où est-ce que j'en suis d'ailleurs? Alors, je l'ai commencé hier soir. En général, quand je commence un livre comme ça en soirée, je lis grand max entre 50 et 70 pages, juste pour me mettre un peu dans l'ambiance. Il s'avère que quand j'ai fermé le livre hier soir, j'avais lu 130 pages déjà, et je les avais pas vues passer réellement. C'est très très fluide, et pour l'instant très addictif. J'aime beaucoup, ça coule tout seul et puis on est vraiment dans l'histoire. Voilà, j'aime vraiment beaucoup pour le moment. Donc là, on va dire, je suis, parce que j'en ai lu de nouveau un petit peu ce matin, je suis à 196 pages et il fait à peu près, tac 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 tac, hop, pardon, hop, et il fait 376 pages, donc je pense que celui-là il va y passer soit aujourd'hui soit demain parce que je bosse cet après-midi, alors je sais pas si je vais pouvoir lire cet après-midi. Je tiens à remercier, alors je l'avais déjà acheté et repéré un petit moment, par contre je tiens à remercier Chloé du blog Livre and Company. D'ailleurs je vous conseille vraiment et son blog, sa page et sa chaîne YouTube qui est juste magnifique, je l'adore, elle fait des vidéos du tonnerre. C'est grâce à elle du coup je vous disais parce que c'est un de ses coups de cœur là récemment, et donc je me suis dit je vais me lancer. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Je fais une petite parenthèse globale sur les vidéos YouTube. Je vous conseille donc celle de Chloé de Livre and Company et celle de Kevin Crouton de Palace of Book. Elles sont magnifiques ces chaînes YouTube, j'adore me promener dessus. Kevin a lancé un tag pile ou face et il a tagué Chloé, mais c'est à mourir de rire. Enfin, je vous conseille vraiment d'aller les voir parce que franchement, je me suis presque pissée dessus tellement c'était drôle. Kevin avec son accent du sud, Chloé qui essaye de le limiter, enfin... Bref, j'ai passé un super moment avec ces deux vidéos.
Et puis ils font bien sûr des IMM, C'est lundi que lisez-vous, enfin pas mal de choses que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir. Et pour le fameux Anna et French Kiss, pour l'instant je suis à fond dedans et j'aime beaucoup la lecture que je suis en train de faire. On verra s'il se transforme en coup de cœur. Pour l'instant il me plaît vraiment énormément. Donc voilà. Pour mes futures lectures, donc ça dépendra du moment, mais j'ai 2 livres là que j'aimerais bien lire. Alors déjà j'aimerais lire celui-ci, le tome 3 de Insaisissable. Ne m'abandonne pas. Alors, comment dire, je ne sais pas prononcer les noms correctement. Taïret, ma fille. Voilà, hein, aucune idée de comment ça se prononce. Donc c'est le tome 3, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Alors je sais qu'il y a beaucoup de monde qui adore cette saga. Je suis franchement pas une grande fan. Ça m'a pas plus plu que ça. Par contre, bien sûr, quand on lit les 2 premiers, j'ai aussi lu le hors-série sur... comment il s'appelle? Walter? Je sais plus comment il s'appelle. Warner, voilà. Warner. Et puis, du coup, ben, je lis le 3e, je pense que c'est le dernier, j'espère. En espérant que, voilà, que ça se finisse, je sais pas. Enfin bref, l'essentiel c'est que je le lise comme ça, j'ai fini la saga, je suis tranquille, encore un livre en moins, une série de fêtes, ça c'est réglé. Donc je sais pas, ça m'enchante pas plus que ça de le lire, on verra sur le moment. On verra. Sinon, un qui me donne beaucoup plus envie parce que je connais l'auteur et sa plume et que je l'adore, je suis une grande fan, c'est La force humaine de Wesley Diggett, chez Valentina. Magnifique couverture en passant. Hein. Il est pas très long. Ça parle de l'apocalypse. Voilà, donc fantastique. Moi, je sens que je vais kiffer. C'est écrit assez grand. Donc voilà, je pense que celui-ci passera plutôt bien. Et puis, étant donné que je suis une grande fan de l'auteur, je suis sûre que ça va me plaire. Donc voilà, je suis plus attirée forcément par celui-ci que par Ne m'abandonne pas, le tome 3 de Insaisissable. Parce que je connais, comme dit, la plume de Wesley et que j'adore. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Je voulais vous dire, je pense que vous avez vu, on a fait un changement de décor, étant donné qu'il fait moche et que dans ma chambre, là où j'ai l'habitude de tourner mes vidéos, il fait assez sombre parce que j'ai une seule fenêtre et elle est côté nord, donc il fait assez sombre. Quand je mets la lumière, il y a vous savez, une grosse... un ébloui là. Donc du coup, non, on évite. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas dans la salle de bain. Alors là, j'ai une tronche, enfin... Je le vois, hein, je suis toute rouge ici, ou alors j'ai de la lumière en plein sur mes joues. Voilà, donc c'est pas super non plus, mais bon, ça peut pas être pire que dans la semi-obscurité qu'il fait dans ma chambre. Donc voilà, ceci explique cela. Je pense qu'on aura bientôt fait tout le tour de ma maison. Hein, et donc, je crois que c'est tout. J'ai plus ou moins tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Donc voilà, donc j'ai envie de vous faire un gros bisou. De vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine. On se retrouve lundi si j'ai des choses à dire. Et puis je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt. Gros bisous. Ciao ciao.